What is up, YouTube? What is up, family? We have a Patreon request. We got Joueur de Grenier. A player from the attic. He plays games in his attic? Is that what he plays Harry Potter? Lumos Maxima. Lumos Maxima. Lumos... Ah, c'est de la merde, ces répondeurs téléphoniques. Conseiller. Allô? Je n'ai pas saisi le message. Henri Potbeur, vous avez été reçu au lycée de sorcellerie. Veuillez vous présenter demain avec... Une photo d'identité, un justificatif de domicile et un chèque de 42 € pour la vie scolaire. Amicalement, le directeur Albus, Humble Bundle d'or. Oh, man. C'est donc ici, Poudlard. Pas du tout, c'est le lycée magique public Georges Pompidou. Enchanté, je suis Texas Granger. Et toi, tu es... Henri Potbeur. J'ai pas assez d'argent pour aller dans un vrai lycée, du coup je me retrouve ici. J'ai même pas les 42 € pour la vie scolaire. Tu es un boursier, Henri. Vous auriez pas une petite pièce? What the hell is this? What is this? Old school games, man. So he's the attic player. Incroyable, tu es Henri Potbeur. Mais alors, c'est vrai ce qu'on raconte sur ta cicatrice? La trace d'un sort très puissant qui n'aurait pas fonctionné contre toi? Ah, ça non, j'ai eu un accident de voiture ce matin, je me suis cogné sur le pare-brise. Ah ok, on s'en fout. Tu savais que le proviseur était le célèbre Humble Bundle d'or? Il paraît qu'il faisait partie du groupe qui a rassemblé les 3 gemmes miraculeuses de... Bienvenue les premières années. Bienvenue au lycée magique Georges Pompidou. Avant de commencer les cours, nous allons vous répartir dans les différentes maisons. Elles sont au nombre de 4. Nintendo, PlayStation, Place. nombre de 4. Nintendo, PlayStation, Place des pouf. PCR d'aigle C'est et quoi? Xbox Art. Xbox. On a aussi une classe de SECPA. Maintenant, je vous invite à suivre notre nouveau professeur, Monsieur... Bonsoir. Je suis votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Vous avez sans doute déjà entendu parler de moi dans la Gazette du Sorcier, n'est-ce pas? La Gazette du Sorcier. Personne? Ce n'est pas grave. Vous apprendrez. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Enfin, c'est par là. Le plus c'est con. Uh-huh. Il paraît que c'est le plus mauvais lycée de toute la Bretagne. Le taux d'échec a atteint 75%. Et cette année, tu sais qui est de retour? Va falloir faire très attention. Mais pourquoi tu me suis comme ça sinon? Ah, c'est parce que tout le monde me déteste ici, mais je sais pas pourquoi. Ah, un peu de poudre de cheminée? Powder from the chimney. Silence! Silence! Oh, vos gueules! Nous allons procéder à la cérémonie des 4 maisons, où le choix-peau va décider à quelle maison vous allez appartenir. Votre maison sera un peu comme une deuxième maison.
Enfin bref, et à la fin de l'année, on décidera qui a remporté la coupe, enfin blablabla, tout le monde a vu le film. Ouais. Bonjour, je suis Gérard Choipeau, conseiller d'orientation. Quand j'appellerai vos noms, vous viendrez vous asseoir sur la chaise. Texas Granger. Ok, courage. Ah oui, intéressant. Très intéressant. Je vois un désir de faire ses preuves. Je vois que vous avez 2 semaines de retard. Faudrait s'en inquiéter, mademoiselle. Pardon? Je veux dire Nintendo. Vous êtes 2 semaines. Henry Potter. Oh, oh God. Difficile de choisir. Dur. Très dur. Je vois beaucoup de qualités. Pas Xboxar, pas Xboxar. Pas Xboxar. Mais pourtant, seule la Xbox te permet de jouer à PUBG sur console. C'est jouable. Bon, très bien. Nintendo. Personne ne veut jamais aller à la Xbox. Très bien, très bien. Et maintenant, suivez vos délégués jusqu'à vos dortoirs. Vos affaires y sont déjà installées. Et nous, on sait pas dans quelle maison on va. C'est vrai, c'est vrai. Cependant, 50 points pour Nintendo. PlayStation, c'est par ici. Nintendo, je suis Warren, votre préfet. Suivez-moi, s'il vous plaît. La première chose à retenir sera votre mot de passe pour accéder au dortoir. Le mot de passe. Je préfère Norman. Je préfère Norman. J'ai compris, j'ai entendu, merci. Bah oui, rentrez. Ah, c'est incroyable, c'est vrai qu'ils ont monté toutes mes affaires et je me croirais chez moi. Ouais. Et salut tout le monde! S'il y a bien une série de films qui est à cette génération ce que Indiana Jones était à la génération précédente, c'est la série des Harry Potter. Une ambiance géniale, une musique parfaite et des acteurs exceptionnels. J'appelle ça jeter un sort. Avoue que ce n'est pas une réussite. Ces films sont devenus cultes et évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec des films cultes qui ont rapporté plein d'argent? Eh ben plus d'argent! On trouve un paquet de jeux vidéo sur Harry Potter, hein, un par film évidemment, mais surtout pour les premiers, des jeux presque tous différents selon les supports, et encore je compte même pas les jeux Lego. Alors personnellement j'ai une relation un peu différente de vous avec les films Harry Potter, hein. Quand le premier film Harry Potter est sorti c'était en 2001, or moi en 2001 j'avais 19 ans et je venais de commencer mes études, et je venais de découvrir mon premier MMORPG avec Dark Age of Camelot. Donc Harry Potter, ben j'en avais un peu rien à branler, à vrai dire j'ai découvert les films que des années plus tard, et du coup n'ayant pas vu les films à l'époque, j'avais aussi complètement zappé les jeux. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce que lorsqu'on se balade sur les avis des gens sur ces jeux, on se rend compte à quel point tout le monde les trouve géniaux. C'est les jeux de l'enfance, hein, pour beaucoup de gens. Mais pas pour moi. Du coup, est-ce que ces jeux sont aussi bien que tout le monde le dit? Eh bien, on va voir ça. Harry Potter à l'école. God, Sony PlayStation, wow. Des sorciers sur PlayStation 1. Évidemment, le jeu commence par une voix off pour nous expliquer le film. Harry Potter, le survivant. Potter? Vous êtes même pas capable de prononcer correctement le nom? Bref, donc le jeu commence par Potter. Dumbledore qui vient nous accueillir. Ah, mais que vous. Par contre, il y a personne d'autre. Bienvenue au collège Poudlard, école de... Look at that look at those graphics. And these were when we had a PlayStation. You remember those days? We were like, "Oh, these graphics are amazing." Look at these graphics. Wow. de sorcier. Je suis un vieux magicien, comme vous pouvez l'entendre à ma voix. Dumbledore vous explique en vous voyant qu'il ne faut pas aller au 2e étage sinon vous allez crever. Les lycées publics, hein. Et puis finalement il va se mettre à tourner en rond en bas des escaliers. Merde, je suis encore perdu. Nigo, gras double, bizarre, pinson, 4 mots merveilleux, n'est-ce pas? Il a qui ce vieux là? Évidemment au fil du jeu vous allez rencontrer tous les personnages emblématiques, comme Fred et George qui sont visiblement devenus les dealers du lycée, hein, puisqu'ils ne vous donneront certaines choses que si vous la rapportez. 50 dragées surprise au goût de poubelle. Ok, heureusement que j'ai vu les films, hein, sinon ça serait un peu étrange. Tu imagines arriver dans un nouveau bahut et que le premier élève que tu croises il te dit qu'il aime bien lécher les poubelles? Et au passage juste derrière eux vous pourrez ramasser votre premier objet, une carte collector.
Toute ressemblance de ce passage avec un autre jeu vidéo serait complètement fortuite. Vraiment. Ah non! 1 sur 17, 0 sur 80, 0 sur 100. Oh non. Ouais. C'est un jeu à patoun. It's a harvesting game. Bon, et bien sûr, on commence The worst. le jeu sans aucun sort, hein, puisque Harry, visiblement, il est juste venu avec sa vapoteuse. Tu es un hipster, Harry. Dans les autres personnages un peu plus loin, après avoir passé le tableau de la grosse dame qui a l'air d'être en pleine descente d'un sale trip. Oh bordel, j'ai aucune idée de ce que j'ai fait hier soir. Vous rencontrerez Ron, E.T., enfin je veux dire Neville, et Hermione. Et enfin, Malfoy. Au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy. Malfoy, pardon. Qui a capturé votre chouette et visiblement l'a déplumé morceau par morceau que vous devrez ramasser. Rentre chez ta maman, Potter. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Tu n'as même pas de maman. Ok, alors je sais qu'on dit que généralement la rentrée c'est pas ouf, hein, mais là, entre les étages pas aux normes qui peuvent te tuer, les mecs qui mangent des poubelles et ceux qui insultent ta mère morte en réduisant ton animal de compagnie en morceaux, ouais, c'est quand même une sale première journée là. Mais c'est quoi cette tête? Vous pouviez pas juste reprendre celle du film? Là, il a la tête du gamin qui se fait frapper à la récré là. Bref, vous l'avez compris, au niveau du gameplay, ça va être toujours un peu le même système. On a différentes missions, avec tout d'abord les missions à patoun en mode plateforme où on doit ramasser des séries d'objets. Suis-moi, Harry. Pour escalader, pousse le joystick analogique vers l'avant. Ou appuie sur la touche pour avancer. C'était le 4e mur qui m'avait explosé. Et d'autres types de missions qui sont plus des genres de mini-jeux comme les cours de ballet qui sont... Merde. Ouais, demi-tour. Et... Oh mais je suis dedans là, ta mère l'a moldu. Non, sérieusement, la maniabilité est dégueulasse. Regardez ça, on dirait qu'il est complètement bourré. Harry, le balai, on s'assoit dessus, on le met pas dans le cul. Tout va bien. Alors je dis pas, hein, à part les phases emballées qui sont... Le jeu est plutôt jouable, mais ça serait pas mal si le jeu brisait pas aussi constamment le 4e mur pour te rappeler en permanence que c'est dans un jeu vidéo. Rentre à la classe d'enchantement dans la limite du temps imparti. Harry va en cours de maths. Harry va en cours d'histoire géo. Et putain, si vous trouviez la musique de noyade de Sonic stressante, surtout ne jouez pas à ce jeu, parce que tous les passages pour aller en cours avec l'espèce de chronomètre, c'est pas très la détente. Hein. Allez, plus vite, bouge ton cul. Ah non, Oh, Harry Potter, vous êtes en retard pour le cours de botanique. Et tu crois que tous les élèves se tapent ça? C'est horrible. Ah, désolé, vous êtes arrivé en retard. Moins 10 points pour Gryffondor. Les doublages français, autant ils sont sympas, autant qu'est-ce qu'ils sont aux fraises. Bah alors, si on oublie que 80% des élèves sont doublés par Brigitte Lecordier, la doubleuse de Sangoku enfant, déjà, t'as certains doublages qui sont un peu bizarres. Méfie-toi des armures. Waouh, t'es sûr que t'es un collégien, toi? J'ai redoublé. Mais surtout, on sent que les doubleurs, ils savaient absolument pas ce qu'ils faisaient. Hein. Tentacula vénéneuse. Attention, Hagrid. Quoi? Mais si c'est un message signé Hagrid, il fallait faire Tentacula vénéneuse. Attention, Hagrid. Et pas attention, Hagrid. C'est toi, Hagrid, putain. Ah. Bon, après, concernant le doublage de votre personnage, bon, on va dire que... Wingardium Leviosa. Bon. Flipendo. On va dire que l'acteur savait lire. Effectivement, c'est le texte. Bon, alors globalement, la structure du jeu... This game looks so bad. It looks so bad. C'est un peu le même schéma à chaque fois. Vous allez en cours, le cours vous apprend un sort, ici c'est Incendio, et on enchaîne sur du gameplay qui vous apprend à utiliser le sort en question dans un jeu ou une série de plateformes. C'est pas un peu dangereux d'apprendre des sorts pour brûler des trucs à des collégiens d'ailleurs? Ok, alors aujourd'hui nous allons apprendre à manier les AK-47. Mais attention, c'est juste pour se gratter le dos. Concernant le déroulé, on enchaîne donc les éléments clés du film, comme le moment... Oh my god, look at him. Où un poisson blob... Attends. Non, c'est Hagrid, pardon. Bref, le moment où Hagrid envoie Harry Potter sauter par-dessus une rivière de lave pour nourrir des sbourbifs. Attendez, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Sérieusement, on dirait une MST qui a pris vie. Bref, et tout ça évidemment entrecoupé de cette ambiance magique qui nous rappelle l'agitation de... Il est drôle celui-là. Poudlard. Oh shit. This is the worst game ever. Look at this. Oh, allez, en vrai,
ouais, j'en rajoute un peu, hein. C'est sûr que si tu le regardes avec nos standards de maintenant, ça a vieilli. Mais en vrai, pour l'époque, l'émission et le gameplay étaient vraiment plutôt bien fichus. Les jeux sont tous assez différents, c'est jouable, bref, y a pas trop de gros problèmes. En vrai, le seul truc qu'on pourrait vraiment reprocher, c'est juste l'histoire qui suit le film dans le désordre et du coup qui enchaîne n'importe comment, ce qui rend le scénar complètement con. Comme la scène du troll dans les toilettes des filles, hein, qui débute d'abord par une course-poursuite au-dessus de rivières d'acide. La vache, ça craint les toilettes des meufs. Ça explique pourquoi elles vont aux toilettes en groupe à chaque fois. Excuse-nous, on doit aller aux toilettes. Et qui finalement se finit par la scène des toilettes que tout le monde connaît, sauf qu'au final, quand il réfléchit, c'est toi qui l'as amené dans les toilettes, le troll, en fait. Et d'ailleurs, un truc qui m'a fait marrer, qui montre à quel point Gryffondor baise le système, alors j'ignore si c'est un bug de ma version, mais à un moment, le hasard a voulu que toutes les maisons se retrouvent au même nombre de points, et malgré ça... Gryffondor est en tête du classement. Attendez, c'est quoi cette arnaque? On a tous le même nombre de points. J'ai dit, Gryffondor est en tête du classement. Alors bon, je vais pas détailler le jeu scène par scène, on enchaîne ensuite sur le Quidditch. Je sens que ça va être des anneaux, Ensuite, la scène d'infiltration avec la cape d'invisibilité, la scène où vous devez rattraper un fantôme, qui est sûrement une scène du livre au passage, mais dans le livre, au moins, il n'y avait pas une caméra de l'enfer du cul. Allez. Je peux apprécier les distances avec une caméra placée à cet endroit, crétin. Crétin. Et ensuite, on a la scène où Hagrid vous amène au chemin de traverse et vous demande d'aller acheter des trucs dont il a besoin pour guérir son chien, mais avec votre argent. Et donc, vous allez vous taper 50 épreuves à la con pour aller faire ses courses, pendant que lui, il va boire des bières. Si tu as besoin de moi, je serai au chaudron baveur. Je vais boire quelques bières au beurre en t'attendant. Va te faire foutre. Tu es un pigeon, Harry. Donc, pour retirer des sous, ça va être de l'angoisse. Il faut déraper dans la banque en ramassant des papiers de merde pendant une course chronométrée. Mais c'est pas fini, parce qu'en fait, ça vous donne juste le droit de participer à la vraie épreuve où vous devrez ramasser votre pognon en wagonnet. Le wagonnet, pardon. Alors, cette épreuve, je suis partagé. Hein. Autant j'ai trouvé ça rigolo les 2 ou 3 premières fois, autant... Eh bien, il va falloir vous entraîner si vous voulez y arriver un jour prochain. Putain, comment elle marche, cette banque? C'est genre, si tu réussis pas à tout ramasser du premier coup, ils reprennent ton argent? Et putain, Hagrid, est-ce que tu veux pas utiliser l'argent de tes bières, là, pour acheter tes propres trucs au lieu de me faire ça? Mais je vous jure, je veux pas faire ma langue de pute, mais j'en peux plus. Cette épreuve, c'est comme quelqu'un qui te raconte 10 fois la même blague. Attends, c'est dans sa gauche. Ah bah, c'est de l'autre côté. Comment je fais pour tous les rater? Comment je fais pour tous les rater? Comment je me débrouille pour me bouffer tout le temps les trucs en bois? Et qu'est-ce que ça fait au milieu? C'est la pire banque du monde. Eh bien, il va This is the worst bank ever. falloir vous entraîner si vous voulez y arriver un jour prochain. Donnez-moi mon argent, la putain de vos mères! Pour que McGonagall elle fait ça à chaque fois qu'il veut retirer 10 balles pour acheter du pain? Bonjour, je voudrais un crédit jeune, s'il vous plaît. Un crédit jeune? C'est parti. Ah merde, je suis en retard pour mon cours. Oh man. Je suis en retard. Qu'est-ce que j'ai loupé? C'est presque fini, mais c'est pas très intéressant. Voilà, donc si je devais le dire en quelques mots, bah la magie c'est de la merde, ça existe pas. Vos baguettes en bois en fait c'est des merdes en plastique fabriquées en Chine. Tous vos sortilèges à la con, ce sont des effets spéciaux réalisés en post-prod. Merci After Effects. Voilà, donc en ce qui me concerne moi, je me casse et allez pointer au chômage, bande de blaireaux. On a quoi comme cours après? 2 heures de techno. Oh, Ah non, 2 hours c'est of le cours avec le professeur Roguelike. Il va nous apprendre à nous défendre contre tu sais qui. Ah, je déteste ce prof. Silence. Pas de blabla pendant mon cours. Oui, ferme-la. Monsieur Pot-de-Beurre. Notre nouvelle célébrité. Monsieur Pot-de-Beurre, qu'est-ce que j'obtiens si j'accouple un tentacouille avec mon vulvisard? Je ne sais pas, monsieur. Très bien. Dans ce cas, à quelle époque émergea Julien Gollum, le ménestrel célesto-cosmique? Je ne sais pas, monsieur. Ou quelle est la différence entre le joueur du grenier et l'angry video game nerd? Je ne sais pas, monsieur. Incroyable du cul, monsieur Pot-de-Beurre. Je vois que la célébrité ne fait pas tout. Je ne sais pas, monsieur. Pour la peine, je retire 10 points à Nintendo. Oh. Très bien, maintenant sortez-moi vos boules magiques et... Putain, mais c'est encore ces connards de SecPa qui font les cons. Monsieur, pitié, faut vraiment que j'aille au cabinet. Oh, allez, je te laisse. Je dois aller à mon cours de Quidditch. Le Quidditch, hein, le sport phare du monde de Harry Potter. On a droit dans presque tous les films au petit passage en Quidditch. Et oui, c'est sûr que quand on voit la cinématique d'intro avec cette musique... Bah,
Ça donne envie d'en faire en vrai. If you are with the NYU team and the Oklahoma team, you need to be on the bus to the airport. Attention de pas tomber, hein. Donc, je commence par un tuto où arrive... Quoi? Portez les compétences requises pour participer à la Coupe de Quidditch de Poudlard. Quoi? Depuis quand Harry est devenu une femme? L'instant, gros beauf de merde. Well, he identifies as a... Oh, never mind. Putain, gros bœuf de merde. Au point où on en est, Hermione elle est noire, Dumbledore il est... Hey, ça filme là! C'était l'instant, gros beauf de merde. Bon alors je vais pas m'éterniser beaucoup dessus parce que franchement le jeu est ridiculement facile. En fait j'ai jamais réussi à perdre un match même en faisant n'importe quoi. Vous pouvez incarner plusieurs rôles hein, comme attrapeur, batteur, poursuiveur. Mais en fait on s'en bat les couilles hein, puisqu'il suffit de faire des passes et de tirer au pif pour marquer. Surtout qu'en plus vous avez un bouton attaque spéciale qui marque automatiquement et ça où que vous soyez sur le terrain. Mais je veux dire il y a un bouton marquer un but sur la manette. Quel intérêt de jouer alors? Bref et donc comme dans un vrai match de Quidditch vous marquez des points et à la fin on s'en bat les couilles parce que c'est celui qui attrape le viseur qui gagne. C'est terminé. Ouais, non, désolé, mais les règles de votre jeu, elles ont aucun sens, les gars. Bref, avec 8 films étalés sur 3 générations de consoles, les jeux Harry Potter, il y en a vraiment eu toute une plâtrée. Alors évidemment, je vais pas avoir le temps de parler de tous. Sachez qu'il y a aussi des jeux sur Game Boy Color ou Game Boy Advance, comme par exemple Harry Potter et l'école des sorciers, un jeu un peu à la manière d'un JRPG avec des combats en tour par tour. Et... Attends, ma baguette contient les sorts Flipendo et Vermio Uno. Ah, ok, en fait, les sorts, ils sont intégrés à la baguette, quoi. Ok, bon, bah, c'est un flingue, en fait, quoi. Voici votre baguette. Elle contient 50 balles de 9 mm à tête creuse. La magie! Bah, alors, finalement, ce jeu, c'est du classique, mais juste... Oh, c'est lent! Je veux dire, le moindre combat dure une éternité. Et putain, il y en a partout. Je veux dire, la moindre scène de 2 secondes dans le film est prétexte pour un niveau. Vous vous souvenez hein, du moment où les élèves se rendent à Poudlard en barque? Ils ont réussi à foutre des monstres au milieu du lac. Merde! C'est même pas encore des étudiants à Poudlard. Foutez-leur la paix! Ah bon sang, j'espère que je serai reçu à Gryffondor. Et d'ailleurs, en parlant de la chambre des secrets, si le jeu est sorti sur toutes les plateformes, il est donc évidemment sorti sur PlayStation 1 et 2. Alors on va pas... And then it definitely got better. It definitely got better. Parler plus que ça. Hein. The graphics. Le jeu est sensiblement le même que le premier épisode, avec quelques différences, comme par exemple l'introduction des duels de magie. C'est ça pendant 5 minutes. Et ça dure 3 manches. Après, y a rien à dire, hein, ça respecte bien le film. Mais Hagrid, on n'a pas le droit de faire de la magie en dehors de Poudlard. Et d'ailleurs, au passage, le jeu est putain de plus dur. Je veux dire, j'ai vaincu Voldemort au jeu d'avant et là, je me fais défoncer par une courge. It's terrible. Bon, après, je vous dirais quand même que le jeu vaut le coup hein, pour certains niveaux, comme celui où Ron court partout dans la forêt en gerbant des limaces pendant que vous lui courez après en glissant sur son vomi. Une belle allégorie de la vie, je trouve. Ou pour son superbe clip de rap en conclusion et son écran de fin. Je vais aspirer ton âme par le cul avec une paille et la revendre sur le bon coin. Debout! 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 Henri! J'ai entendu dire que tu sais qui voulait s'en prendre à toi. Et c'est un des professeurs. Tu es en danger, Harry. Sérieusement, vous avez pas une petite pièce? Je vois pas quel professeur pourrait vouloir ma mort. Vous imaginez des choses. Tous les professeurs de cette école sont parfaitement honnêtes. Ça fait 2 mois qu'il enseigne ici. Mais enfin, monsieur, rendez-vous compte. Le ballon tenait tout seul collé à son pull. C'est de la magie noire. Écoutez, que vous accusiez un professeur complètement respecté d'être un tueur d'enfants, je comprends. Cependant, 100 points chacun pour Nintendo. Et 10 points de plus, ça me fait plaisir, hein. C'est qui mes petits champions? C'est qui mes petits champions, hein? Oh, vous deux là-bas. Oui, vous deux! On court pas dans les couloirs! Moins 50 points pour PlayStation! Hey! Revenez! Oh, le petit con! Bon, moi je te laisse, hein, je retourne tester le jeu, la vidéo est trop longue.
Évidemment, les jeux Harry Potter n'allaient pas rester éternellement des super jeux, fallait pas déconner. Autant les 3 premiers jeux Harry Potter, y compris le prisonnier d'Azkaban, étaient tous dans cette ambiance un peu goodies, hein, où on suivait des enfants, menait une enquête avec des énigmes, des mini-jeux, des cours un peu rigolos. Et surtout, chaque jeu sur console était complètement différent. Mais à partir de Harry Potter et la Coupe de Feu, changement de stratégie, on fait un seul jeu et on l'adapte sur toutes les plateformes. Ah, et puis les énigmes c'est chiant aussi, hein. Faites un truc plus simple. Ah ben c'est mieux là, il est mieux le jeu, hein Jonathan? Oui. Ok alors très bien, les énigmes ça vous emmerde, vous voulez de l'action, ok pourquoi pas. Mais bon vous allez me dire que je râle pour rien, mais moi je suis un vieux con hein, vous savez, je peux pas m'empêcher de me dire tu peux pas enjamber ce passage là, vous pouvez pas passer à côté, vous pouvez pas passer putain d'en dessous. Tu mets 3 Hermione sur le côté de ce rocher, punaise. Enfin bon, peu importe, évidemment, faut pas oublier de ramasser les bonnes dragées au goût de caca qui étaient contenues dans les cadavres d'animaux. D'ailleurs, si je trouvais que les dragées jouaient déjà un rôle... Les caca des animaux. Étrangement trop important dans le premier jeu. Alors dans celui-là, on est servi là. T'as des rouges pour l'énergie, des bleus pour la puissance, des mauves, des verts, des oranges. Il y en a partout tout le temps. Dans le moindre vieux pot en terre mouillée qui traîne sur le chemin, il y a des dragées. Rien de tel que les confiseries pour sorciers pour retrouver la forme. Tu es diabétique, Harry. Bon alors après, ça reste... Oh, c'est ça, c'est très drôle. C'est un jeu Harry Potter, hein. Parce que bon, je peux pas tuer directement les ennemis, mais par contre, si j'enlève cet arbre qui fait une chute mortelle de 150 mètres avant de se faire broyer par les rochers, là, ça va. Alors bon, quand j'ai commencé le jeu, je m'étais dit bon, c'est que l'intro, c'est comme dans le film, ça va se calmer. Mais non, le jeu il respire jamais, ça pète partout, tout le temps, il y a tout le temps... Ça pète partout, tout le monde. Des ennemis, des pièges, des explosions, des boucliers de merde à ramasser, là, que si t'en oublies d'en ramasser un, ben, il faut refaire le niveau en boucle. Pour moi, je sais pas, ce jeu perd toute la saveur du côté aventure des jeux précédents pour devenir un simple beat'em all magique. Non, parce que je veux dire, vraiment, dans ce jeu, on alterne des niveaux entiers de piou-piou avec des cinématiques de 5 secondes. Sérieux, où est l'histoire? Harry décida de prévenir Cédric au sujet de la première tâche. Des dragons. C'est ça la première tâche. Il y en a un pour chacun de nous. 10 minutes. Bonjour Harry. Bonjour. Mais bon, au moins ça permet de faire ça. Gardium Leviosa. Désolé Ron, c'était pas volontaire. Ah tiens, ça donne des dragées, toi. Au bon goût de trahison. Bref, à partir de Harry Potter et la Coupe de Feu, on sent bien que les développeurs ne savaient plus du tout quelle direction prendre. Le jeu suivant, l'Ordre du Phénix, c'est complètement l'extrême opposé de la Coupe de Feu. Alors que dans la Coupe de Feu, tu passais ta vie à te battre, à taper sur des monstres ou à éteindre des pièges enflammés. L'Ordre du Phénix, c'est ça. Oh. Oh my god. Ouh. Alors au passage là vous voyez des images de la version PC, mais j'ai aussi testé la version PS2 ou la version Wii, et ça change rien à part que tu pourrais aussi bien te mettre la Wiimote dans le cul et faire l'hélicoptère que les... Sort, il marcherait quand même. Souvenez-vous de ce délicat mouvement du poignet que nous avons appris. Ah oui, d'ailleurs, on a aussi dans ce jeu la meilleure ligne de dialogue de tous les jeux Harry Potter confondus. Au moment où Sirius Black vous demande de ranger 3 t-shirts et 2 slips déjà pliés dans une valise qui se situe en... Déjà plié. Environ 1,20 m du paquet de linge. Wingardium Leviosa. Oh, du calme. Au bout de 3 minutes à galérer, Ron finit par lâcher. Ce serait peut-être plus simple sans magie. Putain, mais bien sûr, enfin. Alors ce jeu à l'époque avait beaucoup plu parce que c'était le premier jeu Harry Potter en open world. Et effectivement, c'est très cool de pouvoir se balader dans Poudlard librement. Mais on va être honnête 2 secondes. C'était chiant. Le jeu entier consiste à se déplacer d'un bout à l'autre du lycée, que ce soit pour réunir l'armée de Dumbledore ou pour aller parler à tel ou tel connard pour faire des quêtes secondaires à la con, style réparer des pots cassés, remettre des tableaux en place, réparer des armures, épousseter des tapis. Eh, c'est un jeu Harry Potter ou c'est ma sorcière bien-aimée?
Oh mon Dieu, cette référence ne parlera à personne. Alors certes, vous avez une carte pour vous guider, mais passer le wow effect de la découverte d'un Poudlard en open world, au bout d'un moment, c'est juste la mort cérébrale tellement on se fait chier à faire des allers-retours dans tous les sens pour parler à tout le monde. Et sincèrement, hein, j'exagère à peine en vous disant que vous faites que ça, courir. Tout le temps. Harry Potter, cardio et hard training. Non, attendez, je vais finir le jeu en 2 secondes. Harry, il faut réunir l'armée de Dumbledore. Ils sont dispersés dans tout le château. Ok. Allô? Bon, après, les trajets peuvent être aussi agrémentés de petits jeux. Par exemple, vous pourrez jouer aux billes. Ouais, j'aimais bien ça aussi, ouais, quand j'avais 6 ans. Ou faire des parties d'échecs de 45 minutes. Qui durent vraiment 45 minutes, hein, c'est pas une blague. Oui, écoutez, pourquoi pas, non. Ou alors des... Attendez, des batailles explosives? Ça a l'air génial! Wow, ce lycée est tellement blanc. D'ailleurs, au bout d'un moment, hein, comme dans le film, vous pourrez aussi attaquer gratuitement les gens comme des sacs à merde à 3 contre 1, duel de magie, et les bolosser pendant qu'ils se roulent par terre de douleur. Sympa. Ouais, vraiment, depuis que Dolores Ombrage est devenue directrice ici à Poudlard, je trouve que l'ambiance s'est vachement dégradée. Ouais. Ouais, vraiment, c'est devenu craignos. Le prince de sang mêlé sera pas vraiment mieux, c'est presque la même chose avec en plus l'introduction des cours de potions. Les duels de magie, eux, sont simplifiés à mort au niveau gameplay, mais putain, ça tourne au combat de rue maintenant. Regardez cette violence. Faites niquer! Comment j'étais mort? Comment j'étais mange-mort? Sale roue de merde! Par contre, le Quidditch c'est vachement mieux maintenant. C'est fini de passer à travers des cercles. Ah bon? Super! J'ai Albus Dumbledore! Et il y en a 2. Et on arrive finalement au dernier jeu sur les reliques de la mort, un clone de Gears of War sans aucun intérêt. Alors on alterne certes entre les différentes phases de jeu, tantôt rail shooter, tantôt infiltration un peu mal branlée, mais 90% du jeu c'est du combat, et pas vraiment du genre passionnant. Hein. Et alors là, hein, le sort, la magie... Aujourd'hui les enfants, nous allons apprendre le sort de... Répétez après moi. Et combien de milliers de sorciers on tue là? J'ai regardé sur Wikipédia et les mange-morts ils sont genre 20. Alors bon, oui, vous avez d'autres sorts, mais très sincèrement ils ne servent à rien et vous font juste perdre du temps. Et vu que de toute façon le jeu lock automatiquement les ennemis, eh ben, le moyen le plus rapide et le plus simple de finir les niveaux, c'est... Alors, beaucoup de gens ont craché sur les derniers jeux en disant que ça ne valait pas les 3 premiers, mais finalement, est-ce que c'est vraiment la faute des jeux ou est-ce que les jeux n'ont-ils fait que suivre le changement d'ambiance des films? Eh bien, je vais vous donner la réponse. En fait... Henri, le prof de SVT mijote quelque chose, vite, il faut y aller. Prends ta baguette. Ok, je te suis. Qu'est-ce qui s'est passé? Professeur! J'étais sûr que tu tomberais dans mon piège, pot de beurre. Ah ah! Quoi? Attendez, je croyais que c'était tu sais qui voulait s'en prendre à moi. Oui, c'est moi, Georges tu sais qui. C'est d'origine grecque. T'étais au courant, toi? Mais putain, mais ça fait au moins 10 fois que je te le dis, Henri! On a Georges tu sais qui en professeur. Je te tuerai, pot de beurre. Foi de Georges tu sais qui. Son prénom c'est Georges et son nom de famille c'est tu sais qui. Oublie pas, Henri. Oui. Les pièces du puzzle deviennent plus claires maintenant. Et attendez, pourquoi vous m'en voulez? Est-ce que c'est parce que ma célébrité a éclipsé la vôtre et maintenant vous n'êtes plus qu'un moins que rien? Mais non, mais c'est parce que t'as écrasé ma mère ce matin. Non, j'ai eu un accident de voiture ce matin, je me suis cogné sur le pare-brise. Ouais. Oh, arrête avec tes flashbacks. Prépare-toi, pot de beurre. Kenavo. Ah, t'es rose direct. Bien joué, pot de beurre. Cependant, que dis-tu de ça, Nolwenn Leroux? Mais qu'est-ce que... Ça fait des mois qu'on enquête sur ce prof. On a enfin réussi à l'arrêter. Toutes ces morts n'auront pas été inutiles. Et avec cette affaire, on est sûr de gagner la Coupe des 4 maisons.
Mais enfin, voyons, c'est un malentendu. Je suis Georges tu sais qui. Je ne peux pas finir comme ça. Silence! Silence! Incroyable, vous avez survécu à un sortilège mortel. Vous avez pas des gosses à tripoter quelque part, vous? Bravo les amis, bravo à Xboxar pour avoir résolu cette affaire et permis d'arrêter ce meurtrier. Pour ça, je donne 500 points à Xboxar. Et PCRDEC, c'est quoi nos points? Je sais pas, j'ai pas compté. C'est donc Xboxar qui est largement en tête cette année avec un total de 15 670 points. Oui, bien joué, Xboxar. Cependant, pour s'être trompé et avoir accusé injustement un professeur, mais avoir cru jusqu'au bout en ses idées, j'offre 500 points à Texas Granger. À Henry Potbeur, pour avoir compris l'intrigue et réussi un délit de fuite. Aïe, aïe, aïe. I can't believe it. Post credit. Hold on. We gotta see the post credits. It's like in the movies. Sometimes you gotta wait to the end. Oh, voilà. Et changez le mot de passe un peu, une fois. On peut pas avoir Je préfère Cyprien une fois. La semaine dernière c'était Ibra TV. Et avant c'était Squeezie. C'est nul, ce château est nul. Je suis désolé, tout le monde ça va pour tout le monde, mais pour moi ça me va pas. Je n'aime pas ce château. Putain. Je ne peux pas bouger, je vis dans 1 mètre carré. C'est comme à Paris en fait, c'est pareil. It's just like Paris. Oh. That was good, man. That was good. You know what? I think I played one Harry Potter game. I don't know which console it was, but I remember the damn rings and having to fly through the rings. I remember that. Yeah, all of these were terrible. All these games sucked. They were all bad. Real bad. Oof, there were so many bad games back then. Still today, there's terrible games. I'm still waiting for Grand Theft Auto 6, for like 30 years. I don't even know. Maybe eventually, by 2040, it might come out. It's supposed to be really good, when it comes out. It's been delayed, 2.5 years now? Something like that. Anyway, those are my kind of games. Grand Theft Auto, where you could just, do anything you want in the game. That's my favorite kind of game. The kind of game where you could just do whatever you want. You can say, what, storyline? Quests? I just want to drive around and just smash and break as many things as possible. That's the fun part for Grand Theft Auto. For me, that's the favorite. That guy's driving a Ferrari. Bash into the Ferrari, rip him out, steal his car, and then drive for the next 2 hours. That's fun for me. What quest? I gotta go stop a robbery? Nah, who cares about that? I just want to drive and break things. See, that's my kind of game. Games like this are just horrible. But I don't know who that dude is, if he's like a French YouTuber or a French gamer, but he's excellent. That guy is hilarious. That was funny as crap. Oh my God. Not that crap is funny. Crap. La merde, c'est pas tellement drôle, mais ça sent un peu, mais c'est pas drôle. So, that's a terrible example. Mais c'était très drôle.
Très drôle. Excellent acting as usual. I tell you, man. And, you know, it's just a language that makes... you guys don't know how easy you have it. Where you could just say one sentence and you just throw un petit con, un peu de putain, la merde, fait chier. Voilà. It's hilarious just because your words are just so great. You guys got the greatest vocabulary in any language, I think. I really do. I really think it's the best. It's the best. It's why everything is so funny. You just got to say 3 or 4 words, and you got me. I'll laugh. Because you got the greatest curse words out of everybody. I know everybody loves American curse words. I don't want to go through all of them, but, you know, the F word is a very powerful, excellent word. I know that. I don't know, man. Putain is just the way you use putain. Oh, it's perfect. It's better than the F word. Anyway, Joueur de Grenier. I guess he's the gamer who played these crappy games in his attic for years. And, yeah, he finally warned us, although it's not really a warning. Although, maybe when the PlayStation 6 comes out, if they got a Harry Potter or a Xbox S Pro something. Oh, no, they got a PlayStation 5 Pro that just came out. So, if there's a Harry Potter game, you probably just want to skip it. You would just skip it. It would probably look better than the movie. Because the graphics are amazing these days. But the gameplay would be just as crappy. So just don't bother. So say thank you, Mr. Joueur de Grenier. Merci beaucoup. Je vais jamais jouer Harry Potter in any platform, in any year, ever. So thank you for that. Et voilà. C'est fini. Oh, that's a long video. That's a long video. You guys, vous êtes quand même là? Après 45 minutes? No? Oui? Ah, I'm impressed. Okay, take care, peace out, à la prochaine et bonsoir.